Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Moi je suis sur le Crazy Bird. Tu es sur le Jumper. Ah, le Jumper Crazy Bird. Et moi je suis donc sur le Vacool CO26. Le Vacool CO26. On a déjà testé un vélo de la marque Vacool, oui, qui était d'ailleurs très bien avec un bimoteur, qui était extrêmement bien équipé, avec des clignotants. Ouais, c'était le CO20. CO20 qui avait des roues en 20 pouces. Là, on pourrait croire que c'est la même chose, mais avec des roues plus grosses, mais finalement non. Vu qu'on n'a pas de bimoteur, c'est un monomoteur, donc moteur à la roue arrière. Hein. Et de mémoire, il est donné pour 750 watts en crête. C'est ça, 750 watts. Par contre, il est bridé à 25 km/h. Il n'est pas homologué par contre, hein, parce qu'on a un accélérateur sur celui-ci. De toute façon, sur les deux, ils ne sont pas officiellement homologués, même si le Crazy Bird prétend l'être plus ou moins, vu qu'il est donné pour 250 watts. Mais en vrai, je suppose qu'il en fasse beaucoup plus. Ouais, je pense qu'ils ont mis 250 watts sur la fiche technique pour faire genre, mais en fait, déjà c'est un Bafang à l'arrière, donc je pense pas du tout que ça doit être 250 watts. Non. Il est bridé. Bon après, t'as pas essayé de le débrider non plus. Alors j'ai regardé vite fait dans les menus, j'ai pas trouvé un menu de débridage, du moins c'est pas identifié comme tel. Donc j'ai préféré le laisser d'origine. Ce Crazy Bird, il me fait beaucoup penser à ce qu'on peut avoir comme vélo chez la marque Cyrusher. On peut voir qu'ici le cadre ressemble beaucoup à ce qu'il y a chez Cyrusher, les pneus, même l'équipement, l'écran. Enfin, il y a énormément de choses qui semblent similaires. Donc je pense en fait que c'est pas forcément utile. Si ce moteur est réellement aussi puissant que je pense qu'il est, même bridé à 25, ça va pas être un gros problème. Hein. On l'a déjà vu de toute façon à maintes reprises dans la forêt, aller à plus de 25. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Et sur le site internet, j'ai vu qu'il était donné pour une autonomie énorme. Il parle de plus de 100 km sur celui-ci. C'est possible parce qu'il a une grosse batterie. Je crois que c'est la même batterie que sur le Cyrusher Ranger. Ouais, c'est du costaud. Et par contre, soit sur le tien, sur le Vacool, eh bien, j'ai vu que l'autonomie qui était donnée n'était pas très élevée. Il devait diviser entre 30 et 40. Alors peut-être que pour une fois, ils ont juste respecté la réalité. Ils n'ont pas annoncé une autonomie énorme, comme ils font souvent. Et je sais pas, hein, parce que là, c'est quand même une batterie de 15 ampères-heure. Donc faire uniquement 30 ou 40 si on est en train de pédaler, ça me paraît très peu. Non, je crois que c'est en tout électrique. Donc ouais, en tout électrique peut-être. Ouais. Parce que bien sûr, celui-ci est avec un accélérateur, donc on peut l'utiliser en tout électrique, même si en France, je le rappelle, c'est tout à fait interdit. Et sur le Crazy Bird, lorsqu'on le reçoit, il n'a pas d'accélérateur, mais l'accélérateur est fourni. C'est à nous de le monter si on a envie de contrevenir au règlement. C'est ça. Moi, je l'ai installé, même si je n'ai pas débridé le vélo, tout simplement parce que dans plein de situations, je trouve ça quand même bien pratique d'avoir l'accélérateur. Et là, je suis à l'arrêt, j'ai pas la barre, pendant que toi, t'as la barre. J'ai la barre. C'est un vrai confort. On va prendre juste à droite après. Ouais, c'est bon. Vert. Allez. Bon, sinon, au niveau technique, les deux vélos se ressemblent un peu. Ils sont tous les deux avec un gros cadre, avec des roues en 26 pouces, fat bike de 4 pouces de large. C'est pas la même marque de pneus par contre. Il y en a un qui est en CST et l'autre c'est du Shangyang. Et l'autre grosse différence technique, c'est que le Vacool, lui, a une suspension à l'arrière, alors que toi, tu es en semi-rigide. C'est ça, il n'y a que à l'avant. Mais bon, clairement, moi je suis adepte du semi-rigide. Je trouve toujours que les suspensions arrière, ça ne sert à rien. Autant sur un VTT normal, je peux comprendre. Sur un truc électrique, je préfère quand il y a deux suspensions. Au niveau du freinage, moi je suis sur un freinage totalement hydraulique. Et bien, sur le mien également, hein, c'est totalement hydraulique. Je me souviens plus de la marque du matériel, mais je me doute qu'il doit y avoir de toute façon des pièces communes entre les deux vélos, comme par exemple les disques qui semblent quasi identiques. Ouais, là je sais pas, il n'y a pas de marque. Hein. C'est juste écrit Mineral Wheel. Moi, ça freine pas trop mal, mais le matos c'est vraiment encore très neuf. Hein. Là, le vélo, il a 5 km, le mien.
Et on sent que les plaquettes sont pas faites du tout, hein. Ça glissouille un peu lorsqu'on freine. C'est pas mordant, quoi. Oui, moi c'est pareil. J'ai le même effet. Bah, comme à chaque fois qu'on teste un vélo, de toute façon, à chaque fois, il sort du carton. Donc évidemment, les plaquettes sont pas rodées. J'accélère un peu dans la petite côte. Je suis en mode 1. Et en mode 1, ils montent déjà à 25 au final. Alors moi, je suis en mode 1, j'accélère. Et bah, avec mes grosses fesses, ouais, il dépasse pas le 13-14. Hein. Là, je pédale même un peu pour l'aider. Non, en mode 1, il veut pas dépasser le 13. Moi. Donc là, je suis à vitesse max en 1. Hein. Je suis 12-13. Ah bon? En 1, il monte à 25, moi. Alors attends, je me mets à fond, par contre, je me mets en mode 5. Et là, il prend de la vitesse. Alors, je l'aide un peu. Ah non, finalement, même comme ça, il plafonne à 20. Il a du mal à prendre de la vitesse. Hein. Là, il en reprend parce que ça redevient plat. Ouais. Mais comme d'habitude avec les vélos chinois, il ne faut vraiment pas se fier aux caractéristiques techniques qui sont annoncées. Parce que là, si on suit bêtement la fiche technique, on pourrait se dire que celui-là est largement plus puissant. Alors qu'en fait, je suis convaincu de l'inverse. Hein. C'est pour moi le Crazy Bird qui a un moteur vraiment beaucoup plus balèze. Bah c'est flagrant. Là, j'étais en 1, j'étais à 25 en 1. Hein. Bah, et il est monté à 25 alors que j'étais en 1. J'avais l'impression que j'étais en 5 tellement qu'il envoyait déjà de la puissance en 1. Mais moi, finalement, au niveau du comportement, je ne l'ai pas utilisé beaucoup pour l'instant, le Crazy Bird, mais de nouveau, il me fait énormément penser à ce qu'on a chez Cyrusher, par exemple sur le Komoda. Le Komoda, quand on l'a testé, il était bridé à 25, mais il avait une puissance vraiment pas mal. Bon là, justement, on va mettre au défi les deux moteurs. On va se mettre ici. Allez. Hop. Donc, mettons-nous au même endroit. Ouais, moi je suis bien. Donc, on se met en mode 5. Alors attends, 5, je suis en 5. Alors par contre, au niveau du dérailleur, je sais pas en quoi tu es. Je suis en 4. Moi, je suis en 5. Bon, ça va, ça change pas, ça change pas grand-chose. On va pédaler. Ah bah si on pédale pas, je pense que moi, j'avance pas. Hein. Ah bon? À ce point-là? Ah bah là, vu la pente, non, je pense que ça le fera pas. Hein. D'accord. Bon, on va essayer. Bon, j'espère que cette voiture ne va pas vers nous. Je sais pas. C'est peu probable, vu qu'il y a quand même qu'une maison par ici. Non, c'est bon. Donc, 3, 2, 1, go, accélérateur à fond. Ah si, ça part quand même. En vrai, ça part nickel, hein, regarde. Mais moi, il galère. Je t'attends, sinon il galère. Je dépasse pas les 7 km/h ici. Ah, moi, si j'y vais, regarde, hop, il y va sans problème. Bah écoute, on va changer de vélo, on va voir si c'est juste mon poids qui est le problème ou si c'est vraiment une différence de puissance. Vas-y. Reviens ici. Ah, tu veux que je revienne? Allez, je passe sur le Crazy Bird. En fait, t'as trouvé juste la parade pour monter la forêt avec le Crazy Bird. Ah, le mec, il m'a fait un sale coup. Non, si tu veux, on rechange après, je m'en fous. Donc je te laisse te préparer. Ah, la selle va peut-être être beaucoup trop haute pour toi par contre. Non, parce qu'elle était déjà un peu trop haute pour moi. Je suis prêt. Donc, bah, je suis en mode 5, t'es en mode 5. Ouais. 3, 2, 1, go. Ouais, il peine beaucoup plus, hein. Ouais, bah celui-là, il a beaucoup plus de patates. Hein. Là, au final, je monte il compense sans problème. Le poids. Regarde, il compense le poids. On monte à la même vitesse, alors que t'es beaucoup plus lourd. Mais moi, je continue de prendre de la vitesse. Hein. Ah bah moi non. Hein. J'en prends pas beaucoup, mais j'en prends. Hein. Je suis à 10. Et puis, avoir le cadre ouvert comme ça, c'est juste un bonheur en fait. Hein. Ouais, parce que là, c'est... Là, toi, tu galères. Le vélo est un peu trop grand pour toi. Ouais. Mais ouais, donc celui-là, beaucoup plus puissant. Hein. On sent qu'il y a plus de patates, il y a plus de couple. C'est un moteur Bafang et ça marche tout simplement mieux. Ouais. Alors, petite info. Le Vacol, si je ne me trompe pas, n'est disponible que dans une seule couleur. Donc là, en gris et orange. Là où le Crazy Bird, lui, est dispo dans 3 ou 4 couleurs. Si je ne me trompe pas, une fois de plus. Et vous avez deux types de châssis différents sur le Jumper. Là, on est sur la version Step Through, donc c'est théoriquement la version femme, avec, il n'y a pas de barre qui vient nous emmerder. Et sinon, il y a une version avec une barre. Et finalement, quand on m'a laissé le choix, j'ai pris la sans barre, parce que la barre, pour moi, n'a aucun intérêt technique.
Bah non, ça sert à rien. Elle sert à rien. Donc je trouve ça bien plus pratique d'avoir la version Step Through. Et les deux sont au même prix. Il n'y a pas de différence entre avec ou sans barre. D'accord. Voilà, voilà. Bon allez, on est reparti. Bon allez, on arrive dans une forêt que vous connaissez bien. C'est la forêt de la Côte de la Mort. Allez, je te suis. Allez, on est parti. Moi, j'accélère à fond. Ah, non, bêtement, je m'étais mis sur 0. Ouais, bah il va à 25, mais... Wow, 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 wow. Ça marche bien. Les suspensions font leur taf, c'est bien. Ouh. Je me suis pris une de ces branches en pleine gueule. C'est vrai? Ouais. La Côte de la Mort est rouverte. C'est la saison de la Côte de la Mort. Bon, aujourd'hui, on va pas tester ces vélos sur la Côte de la Mort parce que clairement, c'est pas trop des vélos pour ça. Trop lourd, pas de bimoteur. Pas assez de sensationnel, on va dire. Ouais, il nous faut du plus costaud. Heureusement, on a ça en réserve. On fera ça bientôt. Allez, moi je repars. Hop. Eh ben, il y a du papillon aujourd'hui. Ah ouais, j'avoue, il y en a partout. J'en suis pris au moins une dizaine dans la gueule. Oh, le freinage est bon, hein. Alors moi le freinage est pas mal, mais il y a des trucs que j'explique pas. Comme quoi? Comme le fait pourquoi à chaque fois que je freine de devant, le vélo il tire à droite. Alors qu'en plus le vélo il a une tendance naturelle à tirer à gauche. J'ai jamais compris pourquoi, parce que j'ai pas vu de réel gros défaut lorsque je l'ai monté. Mais je me demande quand même si ce vélo n'a pas subi un choc lors du transport, car si vous regardez bien, il y a une petite éraflure sur le cadre. Lorsque je l'ai reçu, le carton était quand même un petit peu cabossé. Et je sais pas, en roulant normalement, il veut toujours aller un peu sur la gauche. Et à l'inverse, quand je freine, il va vers la droite. C'est un peu louche. Ouais, c'est bizarre. Allez, on va roder les freins. Ils ont enlevé tous les rubalises de l'autre fois, hein. Je sais pas pourquoi il y avait ça. Je sais pas, peut-être un truc temporaire. Ça se trouve, il y avait une course à pied ou un truc et du coup, ils avaient balisé les chemins à ne pas passer, quoi. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Oh merde! Oh putain! T'as failli me la foutre dans la gueule. Ah, moi je me suis arraché les doigts là. C'est vrai. Oh putain, mais heureusement que j'avais mes gants. Même avec les gants, je me suis arraché les doigts. Ouais, fais super gaffe, on a encore des ronces là. Ouais. Ah là là. Captain Pissefeuille, sauvez-nous. Sauvez-nous des ronces. Là. Hop. Je sais pas si vous le verrez, hein, le défaut dont je vous parle. En fait, je suis toujours obligé de tirer un peu, sinon il part vers la gauche tout seul. Je comprends pas pourquoi. Ouais, et lorsque je freine, à l'inverse, il va vers la droite. Je suppose qu'il a un défaut quelque part, ce vélo. Hein. Et ben moi, ce que je constate sur ce vélo, c'est que les modes ne servent à rien. Parce qu'en fait, que tu sois en 1 ou en 5, tu te retrouves à 25 km/h en quelques secondes et tu ne vois même pas de différence. À mon avis, tu verras une différence uniquement sur l'aide, genre quand tu es dans une côte extrême ou un genre de truc. Mais Ouais. Souviens-toi, de mémoire, c'était un peu pareil sur le Komoda. Ouais, bien sûr. Le Komoda, il se retrouvait très très vite à 25. Bon, d'ailleurs, moi je vais essayer la vitesse max avec celui-ci. Est-ce qu'il est vraiment bridé? Eh non! J'arrive à 30. 32. Je suis à 25, mais je le rattrape pas. Alors? C'est bizarre parce qu'il est monté jusqu'à 32 et ensuite il est redescendu jusqu'à 25. Alors moi j'étais à 25, je t'ai vu partir et d'un coup ça a fait que on gardait la même distance en fait entre les deux vélos. Non, je vais réessayer, donc je suis en mode 5, j'accélère à fond. Donc 15, 20, 25. Il continue de prendre de la vitesse, 29, 30, 32. Alors? Ça m'a refait exactement pareil. Tu pars, ça monte jusqu'à 32.
À 32, il s'arrête, il redescend jusqu'à 25 et il régule à 25. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois un vélo qui marche comme ça. Je vais te le laisser, tu vas voir si ça fait la même chose. Allez, je tente la VMAX. 13, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Et ouais, il redescend. Ça, c'est super chaud. Moi, il reste à 27, 26, alors il redescend. Oh, c'est carrément bizarre ce truc. Et là, maintenant, il reste à 24. Ouais. Donc, ça m'a fait pareil. mais t'as vu, c'est étrange, hein. 32, ouais. Mais il reste pas à 32. Oh, il a un problème ce vélo. Eh, il y a une force énorme qui le tire par là. T'es obligé de tenir là. Au final, l'autre m'a tellement habitué à tirer vers la gauche que quand je suis monté sur celui-là, je me suis dit merde, il tire à droite. Mais non, mais il y a un problème. Là, si je lâche, le truc il se barre direct. Ah, il part à gauche direct. Mais le pire, c'est que t'es obligé de mettre de la force pour qu'il reste droit. Hein. Mais je comprends pas d'où vient le problème. C'est pas les câbles, ça tire pas dessus, c'est... Il y a un souci. Il y a le cadre qui est tordu ou je sais pas, il y a un truc bizarre. Il fait rien chaud. Tu sais que c'est une expression que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils comprennent. Parce que il fait rien chaud, c'est typiquement normand en fait. Ouais, bah je suis normand, donc c'est normal que je le dise. Les autres ils diraient il fait très chaud, il fait trop chaud. Nous il fait rien chaud. Les gens ils se disent mais c'est quoi ces deux pécores? Mais non, ils comprennent. Ils savent qu'on est vraiment des gars du Nord, quoi. Tout de suite, ils savent à qui ils ont affaire, quoi. Ouais, c'est hallucinant ce qui tire à gauche, quoi. Ah oui, l'enschlag. Donc on a essayé de démonter la roue pour voir d'où venait le problème. Et on pense qu'au final, c'est la fourche qui a été tordue. Ouais, je pense vraiment que ça vient de là. Vas-y, avance, moi je me fous derrière. Bon alors, qu'est-ce que tu penses du Vacol? À part que le cadre est complètement tordu et que la direction c'est n'importe quoi. Sinon, je pense que s'il était en bon état, il serait bien. Ouais. Moi après, je reste dubitatif sur son placement tarifaire par rapport au CO20. Il est à quel tarif celui-ci? Celui-ci, il est à 1300 €, soit un tout petit peu plus cher que le CO20, qui lui est en bimoteur. Ah oui, donc, bah moi je prends le CO20 direct. Moi aussi, hein. À choisir, je prends le CO20 direct. Bah oui. Surtout que les deux sont livrés avec à peu près les mêmes accessoires. Je préfère largement le bimoteur. On va tester la petite côte qui est ici. Hein. La petite côtelette. La côtelette de bœuf. Allez, go. Vélo tordu, est-ce que tu Je grimpes? suis pas sur le bon rapport. Et je suis en mode 1. Bon, finalement, que je sois en mode 1 ou en mode 5, ça ne change rien. Et je prends à droite. Est-ce qu'il va me suivre? Ça va nulle part ici. Ça va où je veux. Bon, alors les suspensions? Ça va, ça fait le taf. On n'est pas trop secoué. Bah, franchement, ici, moi, je monte sans forcer à quasiment 20 km/h. Ouais, bah moi, c'est pas ça. Hein. Je suis à 13 en mode 5 et le truc, il peine à mort. Il a aucune niaque. Il en chie, mais à mort. Bon, j'ai failli me vautrer. T'as foutu un coup de frein de l'avant. Le truc, le frein avant, il est costaud, putain. Non, non, ici, ça monte sans problème, moi, ici. Hein. Bah moi, il était en peine. Hein. J'étais en mode 5 pourtant. Bah, je suis en mode 5 aussi, mais le truc, ça... Ah non, j'étais en mode 3.
Non mais que tu sois en 1 ou en... Enfin voilà, le truc c'est que de toute façon, j'ai testé, hein, que tu sois en 1, 2, 3, 4 ou 5, ça change rien. Il envoie à fond le truc. C'est ça, ça ne change rien du tout. Tu sens qu'il est bridé en vitesse, mais la puissance, elle est là tout le temps. Il est surpuissant. On arrive sur un coin à mur. Ah, des murs. On va se péter le bide. On sort du resto. Il y a toujours de la place pour des murs. Bon bah les amis, pause mur. Hein. Tiens, mets ma béquille. Je suis descendu du mauvais côté. Le mec qui descend pas du bon côté. Ça vous montre à quel point c'est un bon cycliste. Hein. Le gars il sait même pas de quel côté faut descendre. Un champion. Putain, il y en a des belles. Hein. Le mec il fait non, on va pas s'arrêter, c'est le premier à se jeter dessus. Quoi. Ouais, bonne. Ah merde. Ah, j'ai dit choqué dans ma main. Ah putain, elles sont chaudes. Elles sont bouillantes. Tu sens qu'elles viennent de prendre le soleil. On les prend toujours. Non, elles sont trop bonnes. Il n'y a pas mieux que les murs sauvages. Par contre, ça tâche à mort. Voilà, le titre de ta vidéo, c'est on part tester les vélos, on finit à bouffer des murs. Le mec, il a bouffé toutes les meilleures. Je les ai sélectionnés. Ouais, elles sont bonnes, mais Elles sont chaudes. c'est encore un peu juste. Ouais, tu sens. Bon, allez. Ça, c'est des murs, il faudrait bouffer dans une semaine, ça. C'était des pauses murs. Bon, les amis, c'était la pause mur. Si vous voulez, il y a aussi des orties. Vous pouvez faire une infusion. Je vous conseille la chaîne de Céleste Grande pour avoir une superbe recette. Hop. Bon. Moi, pour l'instant, le Crazy Bird, bah, il me convient bien. Je trouve que, de nouveau, ça ressemble énormément à ce qu'on a chez Cyrusher. Hein. Aussi bien esthétiquement qu'en matos, qu'en comportement. Ah bah oui. C'est très très similaire. Bon, après, je dirais que les prix sont aussi assez proches. Il a quel tarif celui-là? Celui-là à 1600. Oh, ça va encore. Il est un peu moins cher quand même, mais 1600. 1600, ça va. Oh, le mec, il me rechoppe mon vélo. Bah oui, je me suis tapé le vélo tordu pendant un petit moment. Il m'a rechopé mon vélo. Allez. On est reparti. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces vélos? Je crois qu'on a dit à peu près tout. Hein. Que dire d'autre Après, les dérailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la même chose que d'habitude. Hein. Oui, du railleur, c'est du tourné. C'est du 7 vitesses. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, je dirais surtout ce qu'il faut retenir du test de ces deux machines, c'est qu'il ne faut surtout pas se fier aux fiches techniques finalement. Oui, parce que sur la fiche technique, c'est le Vacol qui est le mieux. Voilà. Alors qu'au final, non. Finalement, en termes de performance, le Crazy Bird est largement devant, alors qu'il est donné pour 250 watts. Bon, bah nous, on se met sur la route du retour. Hein. Je pense qu'on a tout dit sur ce vélo. Hein. Enfin, sur ces vélos. Le Vacol, il est correct, mais c'est bête qu'il a un... le Vacol, c'est bête qu'il soit tordu. Parce que je pense que ça a l'air d'être un bon vélo. Hein. Bon, de toute façon, moi, je vais voir avec la marque hein, s'ils peuvent faire quelque chose. Le souci, c'est que le défaut est quasiment imperceptible à l'œil nu. Ouais. Moi, je pense que c'est carrément la fourche qui est tordue au final. Hein. Mais à conduire, c'est instantanément, on sent que ça. Oui. Le truc, il part à gauche en permanence. Il faut contrebraquer tout le temps pour aller droit. C'est très, très pénible. Mais bon, vous doutez bien que là, c'est un problème. À mon avis, ça a dû être un choc pendant le transport. Si vous en commandez un, logiquement, il n'y aura pas ce problème-là. D'ailleurs, le CO20 qu'on a testé il y a quelques temps, lui, n'avait aucun problème. Hein. Il marchait à la perfection. Et les Crazy Bird, eh ben, c'est une très bonne surprise. On est sur la même chose qu'un Ranger, en fait, moi je dirais. Hein. Alors qu'un Ranger, peut-être pas. Bon, on est à l'arrêt. On s'est arrêté. Il y a la GoPro qui a lâché. On a essayé de ressortir la batterie. Et la batterie, elle a carrément gonflé dedans. Donc, du coup, bah. On peut pas finir la GoPro, donc on va arrêter la vidéo là. Qu'est-ce qu'on était en train de dire déjà à propos de ce vélo du Crazy Bird? Que c'était quasi une réplique de ce qu'ils vendent chez Cyrusher, en moins cher. Voilà, c'est exactement ça. Le prix, c'est combien? 1600. 1600. Oui, non, il est bien placé niveau tarif, hein, clairement. 1600. Le seul défaut pour moi, c'est que y a pas d'accessoires. Il n'y a pas de garde-boue, il n'y a pas de porte-paquet. Ouais, à savoir que tout est disponible, mais en
en accessoire, quoi. C'est pas à livrer directement avec le vélo. Ok. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a failli tomber. Le vélo qui se barre tout seul, vu qu'il tient pas sur sa béquille dès que c'est pas droit. Ok. Bon, si vous avez... J'ai cru que ça recommençait. Il crache maintenant. Il va chier tout à l'heure. C'était startcore. On est où, putain? Les mecs qui crachent, ils pètent. Ils ont des vélos flingués. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un autre test qui sera un peu moins à l'arrache. Allez, salut à tous. On espère qu'il sera moins à l'arrache. C'est pas garanti. Hein. Bon, allez, salut. Salut.